Je vais t'expliquer maintenant comment on fait un bloc. Puisqu'on a dessiné une porte simple, on a tout de suite envie de créer un bloc de porte, un bloc qu'on puisse utiliser plusieurs fois avec des propriétés différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais t'expliquer rapidement comment on peut créer un bloc de porte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la porte que j'ai créée de 80 et je vais supprimer les côtes de la première porte qu'on a créée. Je vais tout simplement choisir ma porte avec un rectangle de la gauche vers la droite et je vais faire déplacer DEP, raccourci DEP. Je vais mettre la porte plus ou moins comme ça, à côté de ma V. Comme ça, je vais travailler plus facilement. Alors, une fois ma porte de 90 elle est comme ça, je vais créer un bloc. Comment on fait un bloc? Je vais dans le menu tout en haut, c'est dessin, bloc, créer. Et il y a une fenêtre qui s'affiche. Ok, je vais la fermer. La deuxième façon d'arriver au même endroit, c'est de taper au clavier bloc et je fais entrer. J'arrive au même endroit. Alors, ce qui est important ici, c'est de définir quatre choses. Le nom que je vais donner à mon bloc, c'est-à-dire ici en haut, je vais par exemple, je vais marquer porte 90 cm. Je vais choisir un point d'insertion de la porte. On va par exemple prendre le point inférieur gauche. Je vais faire un petit zoom. Point inférieur gauche, ici. Je vais vérifier que les paramètres d'unité de bloc soient bien en mètres. Donc c'est bon. Et maintenant, je vais sélectionner ici au milieu la fenêtre objet, sélectionner les objets. Donc je clique dessus et je vais faire un rectangle, n'importe dans quel sens, soit de la droite vers la gauche, soit de la gauche vers la droite. L'important c'est de tout inclure dans le rectangle. Ok? Une fois que j'ai tout choisi, je fais entrer. Pour revenir en arrière sur ma fenêtre de propriété de bloc, je révise que tout soit bon, le nom, le point d'insertion, sélection des objets, là j'ai un aperçu, et je suis en mètres. Je fais OK, voilà. Mon bloc il a été créé. Maintenant si je clique dessus n'importe où sur la porte, je vois bien que tout est sélectionné. Donc ça veut dire que c'est bien un bloc. Et je vois bien le petit carré bleu là où je l'ai indiqué, le point d'insertion. Je peux le prendre de là, je peux le déplacer comme nous avons fait avec l'arc. Mais je vais le placer comme il était avant. Donc je choisis ma porte. Ce point-là, il va me servir uniquement si je le positionne ici. Mais supposons que je veux mettre ma porte au milieu du mur. Donc je vais faire déplacer. Je choisis ma porte. Une fois que j'ai fini de choisir, je fais entrer. Et je vais prendre le milieu du cadre. Je vais le placer au milieu de mon mur. Voilà. Comme ça, ma porte, on va dire, elle est bien positionnée. C'est un bloc. Si j'ouvre en cliquant sur la porte, je sélectionne ma porte, je vais ouvrir mon tableau de propriété, je vais regarder qu'est-ce qu'il me dit. Donc il me dit que la couleur c'est le calque 0, on n'a pas encore vu les calques, on verra ça par la suite. Et je descends dans divers, je vois le nom de la porte que j'ai créée, porte 90, je vois la rotation, donc elle est en rotation 0 puisqu'on n'a rien modifié, et je veux bien le facteur d'unité 1. Ça veut dire quoi le facteur d'unité? Ça veut dire que je peux changer l'échelle, mais je ne vais pas changer l'échelle pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi comment on importe des blocs qui sont déjà préétablis. Je vais vous partager un fichier, mon fichier personnel, ça fait 20 ans que j'alimente ce fichier. Et je vais vous montrer par la suite comment on importe des blocs dynamiques, des différents blocs de toutes sortes, des voitures, des arbres, des portes, des fenêtres, etc., etc. Et ça, on verra par la suite. Oui, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Un petit bonus. Je publie constamment des tutoriels personnalisés sur mon site. Donc mon site c'est benazra.com. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis chez benazra.com, c'est mon site. Et là, dans l'onglet tuto, je publie constamment des tutoriels personnalisés que je réalise avec des étudiants, des apprenants de différentes écoles. Et il y a plusieurs manipulations qui sont très pratiques. Donc si jamais tu ne comprends pas, ou je vais trop vite, ou tu as besoin d'approfondir certaines compétences ou connaissances, je te conseille vivement d'aller sur mon site benazra.com/fr/tuto en cliquant ici. Et là, tu auras beaucoup de tutoriels très courts de 2-3 minutes avec des fichiers un peu plus complexes où je fais des manipulations qui vont certainement t'aider à t'améliorer sur AutoCAD.
Voilà. Voilà le bonus. À tout à l'heure.